Bienvenue dans le tribune du mariage. Nous parlons du bonheur dans nos couples, nous parlons de l'entente dans nos couples, nous parlons du bonheur dans la famille. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver aujourd'hui pour continuer les différents thèmes que nous traitons par rapport à la famille. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant comme tous les autres thèmes que nous allons vous dévoiler. Nous savons que chaque être humain a un comportement différent. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque la femme et l'homme s'unissent, mais il y a des comportements que chacun a. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un terme qu'on appelle tempérament. Le tempérament. Nous allons parler des différents tempéraments de l'homme et de la femme. Nous allons parler des différents tempéraments parce que chaque être humain a un tempérament qui conduit à ce qu'on appelle la personnalité. Et nous allons voir les différents types de personnalités. Nous allons voir qu'il y a 4 types de personnalités, 4 types de tempéraments. Et chacun va s'identifier pour voir, parce que souvent, lorsque tu ne comprends pas ton partenaire, lorsque tu ne comprends pas ton conjoint, ça devient un peu difficile. C'est pourquoi les tempéraments vont nous permettre de comprendre un tant soit peu ce que est l'autre, le caractère que l'autre a envers moi. Qu'est-ce que cela veut signifier? Et quelles sont les précautions que je dois prendre pour pouvoir m'entendre avec mon conjoint, pour pouvoir m'entendre avec ma conjointe? C'est cela que nous allons voir aujourd'hui. De prime abord, je parlais de 4 tempéraments qui existent. Effectivement, nous allons les énumérer, mais il faut retenir qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un seul tempérament. Et les prochaines fois, nous allons continuer avec les autres. Donc, il faut dire que les tempéraments, si nous allons les citer, nous avons ce qu'on appelle les gens qui ont un tempérament colérique. Il y a des gens qui sont colériques. Et certains l'attribuent aussi, il y a des différentes couleurs que on a essayé de départir ou bien de répartir selon les différents tempéraments. Certains, ceux qui ont le tempérament colérique, on imagine ou bien on a assimilé cela à ceux qui ont un caractère rouge. Voilà, c'est la couleur rouge. Ouais, ça ne veut pas dire que la personne est rouge, mais c'est la couleur rouge qu'on attribue à ce genre de tempérament, qui est le colérique. Et il y a le tempérament sanguin. Et ces genres de personnes, on les attribue à ce qu'on appelle le jaune. Voilà, et ils ont un caractère jaune. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le phlegmatique. Le phlegmatique, on l'attribue peut-être à une couleur bleue. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas trop le français, j'allais dire, si on va sur cet aspect, on va mieux se comprendre tous. Voilà. Le phlegmatique, c'est la couleur bleue. Et le dernier, c'est les mélancoliques. Et on les attribue à la couleur verte. Le mélancolique, on les attribue à la couleur verte. Voilà un peu le résumé. Et voilà, vous allez voir que cela est affiché au niveau de votre écran. Voilà un peu résumé les différents tempéraments que chaque être humain a. Ça ne veut pas dire qu'un être humain a tous les tempéraments au complet. Non, non, non. Chaque être humain correspond à un tempérament, à un type de tempérament. Chaque être humain correspond. Par exemple, quelqu'un peut être colérique, une autre personne peut être sanguin, une autre personne phlegmatique, une autre personne aussi mélancolique. Voilà. Et dans chaque type de tempérament, il y a, lorsqu'on va développer, il y a les caractéristiques, le comportement, les agissements, les faits que la personne doit avoir par rapport à cet aspect. Très rapidement, nous allons aborder le premier point qui est, nous allons prendre en premier les personnes qui ont le tempérament sanguin. Le premier tempérament, c'est ceux qui sont sanguins, ou ceux qu'on appelle jaunes, ceux qu'on a attribués à la couleur jaune. Quelles sont les caractéristiques ou bien quels sont les comportements que ces personnes-là ont pour qu'on puisse les classer au niveau du tempérament sanguin?
Donc, il faut dire que cette personnalité, ces personnes, ce sont des personnes qui aiment prendre des risques. Lorsque vous voyez ces personnes, ils n'ont pas peur de prendre les risques. Les risques, c'est leur fort. Si vous avez un conjoint comme cela, par exemple, si c'est le monsieur qui est sanguin, il n'hésite pas à prendre des risques. Et lorsque vous n'êtes pas dans ce tempérament, chaque fois vous voyez que ce type-là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il réfléchit même souvent? Alors qu'en réalité, bon, c'est son tempérament qui est comme ça. Il aime prendre des risques. Il s'en fiche. Lorsqu'on parle des conséquences de ces risques, ce n'est pas son problème. Lui, son fort, c'est de prendre des risques. Et ce sont des gens aussi qui ont des projets d'envergure, des projets de grande envergure. Parce que ça, c'est lui. Des personnes qui aiment risquer, ce sont des personnes aussi qui ont des projets vraiment, des grands projets. Ils sont des gens qui sont imaginaires. Vous voyez un peu? Ils sont des gens qui sont imaginaires. Mais ce sont des gens aussi qui sont faciles à vivre. Ils ne sont pas très compliqués. C'est vrai, ils aiment prendre des risques. Parce que ça se lit, si une personne qui aime prendre des risques, la personne a cette tendance à collaborer avec tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont aussi sociables. Ces personnes sont sociables. Ils aiment vraiment collaborer. Ils aiment coopérer. Est-ce que vous voyez? Ils sont aussi dynamiques. Ce ne sont pas des gens qui sont paresseux. Ils sont dynamiques. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir des gens comme ça. Le mari ou bien la femme, elle est dynamique. Elle est tout le temps chaud. Est-ce que vous voyez? Elle est chaud. Elle veut toujours, elle a beaucoup de projets, elle propose beaucoup de choses dans la famille. Et lorsque vous avez ce genre de femme, lorsque vous ne la comprenez pas, à un certain moment, vous allez penser qu'elle est arrogante. Elle veut prendre la tête. Elle veut toujours être devant. Chaque chose, c'est elle qui veut proposer. Chaque chose, c'est elle qui veut qu'elle connaisse. Alors que non, c'est son tempérament qui est comme ça. Il faut essayer de la comprendre. Est-ce que vous voyez? Il faut essayer de la comprendre. Ces genre de personnes, on va poursuivre. Ce sont des personnes, bon, vous voyez, quand tu es dynamique, quand tu aimes faire des propositions, lorsque la personne avec laquelle tu es en train de collaborer, lorsque cette personne ne te prend pas au sérieux, c'est comment tu deviens un peu découragé. Ça devient frustrant pour toi. Donc, ce sont des personnes qui se frustrent aussi un peu rapidement, qui se découragent aussi un peu rapidement. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des personnes également qui sont de nature joyeuse. Ces personnes-là sont joyeuses. Elles aiment tout le temps sourire. Comme je parlais précédemment, ce sont des personnes qui sont sociables. Alors qu'on ne peut pas être sociable si on n'est pas une personne qui aime, voilà, qui aime un peu, qui aime la joie. Voilà. Qui aime la joie et qui aime collaborer avec tout le monde, comme je l'ai déjà dit. Ce sont des gens aussi, voilà, qui aiment voir les choses avancer. Dans leurs propositions, ils aiment voir les choses avancer. Et ils aiment relever les défis. Donc, si vous vivez avec ces genres de personnes sur votre toit, il faudra faire beaucoup attention. Comme je le disais, à un certain moment, vous allez penser que la personne ne pense pas à vous. Vous allez penser que la personne veut vous dominer. Vous avez l'impression que la personne veut être toujours devant. Vous avez l'impression que la personne veut vous nuire, que la personne ne veut pas considérer ce que vous êtes. Non, c'est son tempérament qui est comme ça. Les gens, c'est comme ça. Le sanguin, c'est comme ça. Il ne peut pas être assis tranquillement. Non. Il ne peut pas être assis tranquillement. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de ce genre de tempérament. Si vous avez une femme, si vous avez un homme, si vous avez un copain, si vous avez une copine, que cela, il faudra faire beaucoup attention. Sinon, vous risquez de là ou de le décourager. Parce que comme je dis, ce sont des gens qui se découragent, mais ils ont des ambitions, ils ont des propositions, ils ont des idées, ils proposent, ils sont dynamiques. Mais si vous ne les comprenez pas, ces personnes vont se sentir, j'allais dire quoi, découragées, se sentir un peu méprisées si vous ne comprenez pas ce que c'est que les tempéraments. Et à un certain moment, vous allez commencer à délivrer
votre conjoint parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous allez penser que, voilà, cette personne n'aime pas vous consulter, elle aime tout le temps, voilà, prendre la devanture, alors que non, il faut comprendre. Peut-être que vous êtes dans un autre tempérament, que nous allons parler plus tard. Et vous allez comprendre que lorsqu'on va associer ces tempéraments, vous allez remarquer que l'entente va revenir, l'union va revenir, la solidarité va revenir, parce que c'est comme ça. Lorsqu'on ne se comprend pas, on va se faire mal, on va se dénigrer, on va se décourager. Alors qu'en réalité, c'est pas ça la vie conjugale. La vie conjugale, c'est l'entente. La vie conjugale, c'est la compréhension. Et cela va nous permettre de se comprendre. Donc voilà un peu ce que nous avons vu. Les différents tempéraments, ils ont parlé du tempérament sanguin. Ceux qui sont sanguins ou bien ceux qui sont jaunes, voilà, considérés. Nous avons déjà montré les différentes couleurs, jaune, vert, bleu et voilà, rouge. Donc, nous avons parlé des jaunes. Et nous avons vu quel est leur comportement, leurs agissements et tout ce qu'ils sont. Merci, nous espérons que cela a été utile. Continuez à nous suivre. Les prochaines fois, nous allons continuer avec un autre tempérament et nous allons avancer jusqu'à terminer et chacun va se situer. Et à la fin de cette étude, nous sommes sûrs que beaucoup de vies seront changées. Ceux qui vont appliquer, vous allez voir un changement dans votre vie. Même dans votre travail. Si vous comprenez votre collègue, ça va vous aider. Même dans votre entourage, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, vous allez voir que si vous comprenez cela, ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer, à aider les autres, à être mieux compris. Merci. Ciao et à la prochaine.